Je lis du livre de Genèse chapitre 44, les versets 3 à 5, ce qui suit. Le matin, dès qu'il fut jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne savons pas pourquoi Joseph a agi de la sorte. Mais nous voulons comprendre ce que nous lisons. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous guider. Au nom de Jésus, Amen. Il y a quelque chose qui m'a interpellé quand je lis ce récit. Il nous faut donc revenir au chapitre 43, verset 34. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Enfin, ils connaissaient la joie. Ils avaient l'habitude de vivre sans Joseph. Donc pour eux, Joseph n'étant plus, pour eux il est mort, hein? Se retrouver les 11 frères après tant de pression, de stress, monter, retrouver son argent. Siméon qui était entre-temps en prison. La peur de découvrir que tout le monde avait retrouvé son argent dans son sac. La crainte de Jacob de renvoyer ses fils parce qu'il ne voulait pas que Benjamin les accompagne. Comment cet homme va-t-il nous recevoir? Il nous a emmenés chez lui. On est resté pratiquement 3 heures. Alors, on a dit 8 heures, puisqu'il avait parlé de midi. 3 heures, voire 4 heures, cela mijoté comme du lait sur le feu, à penser à toute espèce de choses. Et puis Simeon a été libéré. Bon, une joie. Et puis on a bu, on a mangé. En fait, chez le vice-pharaon, les mets étaient exceptionnels, c'était bon. Alors probablement aussi, Joseph connaissant la culture juive, a dû préparer des mets qui correspondent aussi à leur pratique. Tout était bien. Ils étaient tellement heureux qu'on dirait qu'ils se trouvaient dans un village vacances. Ils n'étaient pas prêts à partir, non? Pourquoi je dis cela? Regarde le verset 3. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient tellement bien, ils n'étaient pas prêts à partir. Hein? Et ce sont les Égyptiens qui prennent l'initiative de dire, monsieur, partez, monsieur, partez, partez, partez. Allez, laissez la place à d'autres personnes qui doivent venir acheter. Partez. Ils s'en vont. Mais ils sont contents. Ils sont contents doublement. Premièrement, parce qu'au départ, Ruben avait proposé la vie de ses 2 fils s'il n'avait pas ramené Benjamin. Ensuite, Judas avait proposé à son père qu'il soit le seul responsable.
Parce que c'est lui qui avait vendu Joseph. C'est lui qui avait eu l'idée, qui avait convaincu ses frères. Il avait vu la souffrance de son père. Il ne voulait plus voir cela. Alors il a dit, je serai à jamais responsable devant toi. Benjamin repartait avec eux. Ils étaient contents. Et la deuxième raison pour laquelle ils n'étaient pas pressés de partir, c'est que Siméon était de la partie. Rappelle-toi, quand Jacob n'a pas vu Siméon, qu'avait-il dit? Il avait dit, vous me privez de mes enfants. Dans sa tête, il avait fait le deuil de Siméon. C'est pourquoi qu'il n'était nullement intéressé à envoyer Benjamin. Jamais, Benjamin ne part pas. Mais là, il revenait tous les 11 avec à boire et à manger. Mais il ne savait pas que Joseph avait prévu un plan. Alors, étant scénariste, j'ai cherché à comprendre pourquoi Joseph faisait cela. Parce que c'était chaud, hein? Faire mettre sa coupe dans le sac de Benjamin. Et maintenant, il envoyait l'intendant en les accusant d'avoir mal agi. De rendre le mal pour le bien. Est-ce que tu vois que déjà, à ce moment, la notion de rendre le bien pour le bien existait? Et rendre le mal pour le bien était considéré comme quelque chose d'inacceptable. Et comme Joseph lui demanda, l'intendant devait retenir l'acte d'accusation en disant que Joseph se sert d'une coupe pour deviner. Il y avait beaucoup de magiciens en Égypte à l'époque. Du reste, nous verrons ça plus tard lorsqu'il sera question de Moïse. Et il donne tous les éléments pour culpabiliser les frères de Joseph. Quelle sera leur réaction? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne savons pas pourquoi Joseph a agi de la sorte. Notre seul devoir consiste à continuer à lire le récit et nous contenter de ce que nous avons comme information. Car penser, ce serait juger et aller dans des voies qui ne correspondraient pas à la vérité. De nous aider à avoir cette attitude et de manière générale, toutes les fois que nous aurons à nous trouver face à des situations, à chercher une compréhension à partir des éléments qui nous sont donnés et ne pas nous livrer à des jugements, des hypothèses, car nous pourrions nous tromper. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de veiller sur notre sommeil et de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite encore une meilleure nuit qu'hier soir. Et à demain soir, si Dieu nous prête vie.